monsieur qui m'a sorti un commentaire complètement vide de sens un jour. S'il regarde la vidéo, je pense qu'il se reconnaîtra. Il m'a sorti le commentaire comme quoi le fait de mettre des perruques écrase nos cheveux et ça les étouffe. Si vous voulez régler le problème des femmes à port de perruques, ne les abordez pas en les agressant. Bonjour et bienvenue dans Couronne Crépus. C'est un peu ironique étant donné que je porte une perruque. Et le sujet d'aujourd'hui, ça va être pourquoi est-ce que les perruques peuvent être problématiques. Je tiens simplement à souligner que ce podcast est dédié à toutes les femmes afro qui ont des cheveux crépus, c'est-à-dire qui ont des boucles très 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 serrées et qui ont vraiment le cheveu crépus. Je suis de ce genre de personne. J'ai le cheveu que l'on appelle 4C, donc c'est-à-dire que les boucles sont excessivement resserrées, que mon cheveu est vraiment un ressort et qu'il y a beaucoup de shrinkage, comme on dit en anglais, donc il y a beaucoup de rétention de longueur. Et j'ai envie que ce podcast soit un espace sécuritaire pour que l'on puisse vraiment discuter de ce type de cheveux-là qui est souvent et beaucoup même négligé dans toutes les communautés YouTube afro que je connais. C'est sûr que chez les anglophones, on a beaucoup plus de contenu sur ces cheveux-là, mais chez les francophones, c'est quand même assez rare. Il commence à y en avoir, mais je pense que nous devons avoir un espace quand même sécuritaire et j'espère que ce podcast, tu te sentiras à l'aise. Alors déjà, il faut savoir que le port de perruque, c'est quelque chose c'est un sujet polémique parce que beaucoup de femmes noires se font attaquer, dont moi, sur le fait d'apprécier le fait de mettre des perruques. Euh, et donc, du coup, on n'a pas vraiment la place pour s'exprimer. Je l'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente, la raison pour laquelle personnellement je mets des perruques, c'est parce que j'adore changer de look. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est parce que je vis dans un pays très froid, le Canada en l'occurrence, et le climat ne permet malheureusement pas de mettre mes cheveux à l'air comme ça toute l'année. Je le fais une fois de temps à autre, mais à cause du climat qui est excessivement froid et très mauvais pour le cheveu afro, je ne peux pas me permettre. J'ai tellement galéré avec la pousse de mes cheveux et la rétention de longueur que je viens à peine de commencer à traiter, que je ne vais pas laisser ces personnes-là me dicter ma marche à suivre. D'accord? Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle j'aime porter des perruques. La troisième raison euh, qui est redondante quand même dans la majorité des cas, c'est que oui, le fait de porter ses cheveux crépus, c'est un challenge en soi, que ce soit d'abord pour l'entretien, que ce soit ensuite pour la compréhension de son cheveu. Est-ce qu'on peut s'entendre que la mode de l'afro, c'est juste devenu populaire dans les années 70 et après ça, c'est mort. Et ça revient à la surface maintenant. Donc, c'est pas comme si dans toute notre existence au 20e et au 21e siècle, le cheveu vraiment crépus, je parle pas des cheveux ondulés ou des cheveux bouclés, là, les belles boucles des métis, tout ça. Je parle du cheveu vraiment crépus de l'Africain. Le cheveu vraiment crépus. Ce n'est pas un cheveu qui a été célébré. Et personnellement, ça c'est mon histoire. Ma mère est métisse. Ma grand-mère maternelle, donc, était blanche et mon grand-père maternel était noir. Ma mère, qui est métisse, a des cheveux de caucasien. Elle a des cheveux lisses. Tous les enfants de cette union, donc de mon grand-père et de ma grand-mère, ils ont été mariés et ensemble toute leur vie. Tous, tous leurs enfants, donc mes oncles et mes tantes, ont des cheveux soyeux. Donc moi, j'arrive dans ce monde, ma mère s'est mariée avec un Camerounais, j'arrive dans ce monde avec des cheveux excessivement crépus, vraiment crépus. Ma mère n'a jamais su comment gérer ce genre de cheveux vu que elle, dans sa propre vie, ses cheveux à elle étaient soyeux. Les cheveux de sa petite sœur sont soyeux. Les cheveux de ses frères sont soyeux. Elle savait pas comment gérer. Donc, on a commencé à me défriser le cheveu très tôt. Ok? J'ai arrêté de me défriser en 2009. Il y a quand même un bout. Mais je n'ai pas grandi avec cette culture du cheveu crépus.
Et même si j'avais grandi avec cette culture du cheveu crépus, quoi qu'on dise, le cheveu crépus 4C est déjà sec de nature, mais en plus de ça, n'a jamais eu aucun bon attribut. Les produits capillaires n'ont jamais été adaptés. Ce n'est qu'aujourd'hui, en tout cas, au 21e, au 20e et au 21e siècle, je ne parle pas de nos ancêtres là, tous, je ne parle pas de ça. Nous qui avons vécu dans la ville, on ne connaît pas les traditions de nos ancêtres par rapport aux cheveux. Ne venez pas m'attaquer là-dessus. Bien que ça existe, ces traditions-là ne se sont pas vraiment perpétuées. C'est pas tout le monde qui peut supporter avoir, je sais pas moi, de la graisse de vache dans les cheveux, ou je sais pas ce qu'ils mettent. Il y a plein de choses qui fonctionnent pour les cheveux vraiment crépus, hein. Je parle pas des cheveux des peuls. Je parle des cheveux vraiment crépus. Le savoir et la connaissance de ce cheveu, malheureusement, n'a pas été transmise de manière globale. C'est pas des choses dont tout le monde avait accès. Parce que ce cheveu-là a longtemps été méprisé. OK? Ça, c'est vraiment the underlying issue. C'est vraiment quelque chose qui est enfoui et qu'on doit déterrer. C'est pour ça que je crée ce podcast pour qu'on ait un espace sécuritaire. Donc, pour reparler de mon parcours, j'ai été défrisée très tôt parce que ma maman ne savait pas comment s'occuper de mes cheveux. Et à chaque fois qu'on me tressait, je pleurais parce que mes cheveux étaient secs. Et vous connaissez les tresseuses quand elles sont aigries et qu'en plus, ça, tu as le cheveu dur, tu as le cheveu sec, elles vont pas être gentilles avec ton cuir chevelu. Donc, tu détestes te faire coiffer. Tu appréhendes le moment où la tresseuse va arriver. On te fait des bains d'huile, mais ton cheveu reste sec parce qu'on ne comprend pas le pouvoir de l'hydratation. Donc, forcément, on a un mauvais rapport aux cheveux. C'est normal. Oui, il y a aussi l'impact de l'esclavage et de la colonisation qui a fait en sorte que la colonisation physique est réelle, mais aussi la continuité de la colonisation dans les publicités capillaires, dans tout ce qu'on regardait à la télé, dans nos stars, dans tout ça fait en sorte que le cheveu crépus, le cheveu réellement crépus, n'a jamais vraiment été célébré. C'est le seul cheveu qui défie la gravité, mais on ne le célèbre pas. C'est quand même incroyable. Donc bref, voici les raisons, personnelles ou pas, qui font en sorte que les femmes aiment mettre des perruques. Et j'ai remarqué cette tendance-là qu'on s'attaque beaucoup aux femmes qui mettent les perruques, mais et celles qui se défrisent. Je pense personnellement que le défrisage est beaucoup plus est pire que le port de perruque. Parce que sous la perruque, moi j'ai mes nattes, j'ai mes cheveux crépus. Regardez les photos. Vous voyez un peu l'évolution. Là, c'était en 2015. Ici, c'était en 2017, 2020, 2021, mai 2023, décembre 2023. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'évolution. Mais avant d'arriver à 2015, mais je galérais. De toute façon, je vais interviewer ma coiffeuse qui me connaît depuis avant moi. C'est ce que j'aime en fait avec mes podcasts, c'est que comme c'est des gens que je connais depuis longtemps, je ne peux pas trop mentir. Ils vont vous dire la vérité eux-mêmes. Donc du coup, je vais l'interviewer à un moment donné et elle vous dira en fait parce qu'elle m'a connue juste quelques temps après que j'ai arrêté de me défriser et j'essayais tout et n'importe quoi, les recettes au miel, les masques à l'avocat, tout et n'importe quoi. Parce que même sur YouTube à l'époque où il n'y avait pas de publicité, 2009-2010, sur YouTube, le contenu pour cheveux crépus était excessivement rare. La seule personne que j'ai trouvée à un moment donné, elle a même pas ma texture de cheveux, elle a même pas ma texture de cheveux, c'est Natural 85, Natural 85. Elle a pas mon type de cheveux, mais c'est elle qui m'a inspirée à prendre soin de mes cheveux naturels. Mais c'était biaisé à la base vu qu'on n'a pas le même type de cheveux. Vous comprenez? Tout ça pour dire que si vous voulez régler le problème des femmes à port de perruque, ne les abordez pas en les agressant. Et il faut aussi savoir que dans le processus de la rétention de la longueur, le port de perruque est encouragé. Parce que sous les perruques, quand on est naturel, on a des tresses. Et quand on fait des tresses, on évite de manipuler le cheveu, des tresses couchées. On évite de manipuler le cheveu, ce qui entraîne la casse lorsqu'on le manipule trop. Quand on a des tresses couchées également, c'est plus facile de pouvoir mettre ces produits capillaires
sur les cheveux plutôt que des tresses, singulières. Et donc du coup, c'est pas tout le monde qui est moi inclus, hein, c'est pas tout le monde qui peut se lever et sortir avec des nattes couchées comme ça et puis aller au bureau. Genre, like, non. Pour moi, en tout cas, pas du tout. Peut-être à un moment donné, oui, mais là, pour l'instant, pas du tout. Et il y a un monsieur qui m'a sorti un commentaire, complètement vide de sens un jour. S'il regarde la vidéo, je pense qu'il se reconnaîtra. Il m'a sorti le commentaire comme quoi le fait de mettre des perruques écrase nos cheveux et ça les étouffe. Je sais pas d'où il allait chercher cette explication, mais c'est tellement vide de sens en fait. Parce que la perruque, on la met juste avant de sortir et on la retire quand on rentre à la maison, en général. Ok, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ce qui étouffe le cheveu. Et ça, je l'ai appris quand j'étais allée voir un médecin du cuir chevelu et des cheveux. On est allé m'enlever des cheveux un peu sur la tête, mis au microscope, tout ça, tout ça. Et ça, c'était quand j'étais enfant, je devais avoir entre 8 et 10 ans. C'était à Dakar. Et ce monsieur-là a clairement dit à ma mère, faudrait éviter de faire trop de coiffure avec des mèches, les canicalons là, les expressions, de faire des tresses avec des mèches parce que le plastique étouffe le cheveu. Et vous remarquerez vous-même que lorsque vous faites des tresses et que vous les laissez plus de 6 semaines, votre cheveu, quand vous enlevez vos tresses, vos cheveux sont secs et cassants parce que le plastique absorbe toute l'hydratation du cheveu, ce qui le laisse sec et cassant quand on enlève les tresses parce que c'est du plastique. OK? Donc, la théorie comme quoi le fait de mettre des perruques, ça étouffe notre cheveu, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que les perruques d'aujourd'hui, c'est pas les perruques de 1950. Les perruques aujourd'hui ont des lignes cousues qu'on peut enlever. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a 7 ans qui a 12 000 vues aujourd'hui. Voici l'icône. Sur cette vidéo, j'expliquais justement que quand une perruque est trop bouffue, il faut enlever des lignes pour que ça paraisse naturel. OK? Donc cette théorie est vraiment à mettre à l'eau, et ne laissez jamais les gens, vous dire ce que vous devez faire quant à vos cheveux si eux-mêmes ne sont pas expérimentés et qui n'ont pas les résultats que vous aimez. OK? Et que vous voulez atteindre. Ça sert à rien de les écouter parce que ça va vous frustrer plus qu'autre chose. Cette conversation-là, on l'avait eue face à face et clairement, ça avait fait bouillir mon sang parce que c'était un commentaire complètement vide de sens. Mais bon, voilà, c'était la petite anecdote. Intéressez-vous à savoir quel est son parcours, ce qu'elle a vécu, pourquoi est-ce qu'elle aime mettre des perruques. Parce que les gens qui disent que c'est par manque d'identité ou quoi, 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 oui, il y a des femmes comme ça qui ont été traumatisées. Oui, il y a des femmes comme ça qui souffrent aussi d'alopécie et elles doivent, c'est ça, c'est être chauve au féminin en passant, mais qui ont besoin de perruques pour se sentir belles parce un manque de cheveux quelque part. Elles ont une calvitie quelque part. Il y a plein de facteurs qui font en sorte que les femmes ont du mal à faire pousser leurs cheveux. Il y a encore d'autres facteurs, notamment le manque de connaissances, qui fait en sorte que les femmes noires n'arrivent pas à retenir la longueur de leurs cheveux. Moi, je suis à ce point-là. Cette année, j'ai décidé d'ajouter de la longueur à mes cheveux et de maintenir la longueur de mes cheveux. J'espère que ce petit podcast vous plaira, que vous vous sentirez en sécurité de venir discuter avec moi. Et si vous avez des créatrices de contenu qui font du contenu justement sur des cheveux afro, mettez-les moi en commentaire. J'aimerais vraiment échanger avec elles parce que je ne les connais pas francophones. Parce qu'il y a tellement de choses dont on doit discuter par rapport à ce cheveu incroyable qui défie la gravité. À la prochaine.